Grand Matin Sud Radio 7h-10h, Benjamin Glaise, Marilyn Hérault. Il est 9h31 sur Sud Radio et on ouvre le grand débat du matin sur les futures élections américaines dans moins d'un an. Donald Trump est favori, mais est-il en danger? Et la question qu'on vous posait ce matin, Donald Trump vient donc d'être déclaré inéligible dans le Colorado en raison de son rôle dans l'attaque du Capitole, inculpé dans 4 affaires. Il peut tout de même faire appel, donc on verra. Craignez-vous que les juges empêchent Donald Trump de se présenter au présidentiel de 2024? Pour l'instant, vous êtes 63% à dire oui et on continue d'attendre vos réactions sur notre compte Twitter et au 0826 300 300. Pour en débattre et nous éclairer sur ce sujet, on reçoit nos 2 invités, Fred Hoffman, porte-parole des démocrates en France, et Nicolas Conquer, porte-parole de Republicans Overseas France. Bonjour messieurs et bienvenue. Bonjour. Bonjour messieurs, merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio pour en débattre. On sait que c'est un sujet qui fait beaucoup réagir nos auditeurs. Nicolas Conquer, tout d'abord, est-ce que vous êtes inquiet pour Donald Trump, pour ces élections présidentielles? Est-ce que ça vous inquiète très clairement? Alors on est surtout inquiet par rapport à l'avenir de la démocratie aux États-Unis. Quand on voit que là, en ce moment, on a le candidat qui est favori, c'est-à-dire que dans tous les sondages, Donald Trump est devant Joe Biden au niveau général, mais également dans les états pivots qui vont vraiment être déterminants dans l'issue du scrutin. Et donc, on voit que comme on peut pas gagner par rapport à Donald Trump la voie électorale, on va user de différents recours judiciaires. Et là, il y a une espèce de montée en puissance où les différents cas qui sont déjà au nombre de 4 et 91 chefs d'inculpation ne suffisent pas. Donc du coup, là, il y a une espèce d'accusation fantoche par cette Cour suprême d'un État de Colorado qui est très favorable aux démocrates. L'ensemble des 7 juges de cette Cour suprême ont été appointés par des gouverneurs démocrates. Et donc, même s'il n'y a aucun fondement et c'est que des effets d'annonce. C'est quoi, c'est le gouvernement des juges pour vous aujourd'hui? Est-ce qu'on a envie que l'élection elle se fasse par la voix du peuple, comme c'est la vocation première des États-Unis, ou est-ce que c'est des juges non élus qui vont décider de pour qui ou non on pourra voter? Fred Hoffman, ça vous fait réagir, sourire? Pourquoi? Rire, plutôt. Rire, oui. Pour quelle raison? Déjà, quand on voit tous les cas déjà où Trump est inculpé, c'est pas Biden, c'est pas les démocrates, c'est pas les juges qui ont décidé tout ça, c'est un grand jury déjà. Et ça me fait rire de dire que les devant dans tous les sondages, mais des sondages de qui déjà? On est 9 mois avant les élections et pour les sondages, on oublie. C'est à l'instant T, c'est aujourd'hui, oui. Déjà ça. peut et une autre chose, honnêtement, est-ce qu'on veut croire quelqu'un qui continue de mentir sur l'ancienne élection, qui continue de dire qu'il a gagné? Il a jamais tort, comme vous voyez tout le temps. C'est les juges, c'est les autres qui donnent toujours les problèmes pour lui. Et honnêtement, pour le moment, je m'inquiète pas du tout pour Trump. Ce que je veux dire, c'est je ne vois pas vraiment comment il peut avancer. C'est-à-dire, pour vous, la justice va trancher? Il a peu de chance d'être candidat? Vous le pensez vraiment? Il a une chance comme toujours. On peut peut-être pas dire qu'il n'y a pas de chance, mais il faut attendre de voir les décisions par les juges. Et une autre chose, c'est pas juste en Colorado. Il y a déjà 16 États où il y a les procès pour voir s'il est éligible. Mais pour l'instant, c'est le Colorado, voilà, il y avait 2 déjà, ils ont dit non, mais il y a encore les États, et c'est pas juste un État. Effectivement, ça risque de faire tache d'huile derrière. Après le Colorado, d'autres États vont s'engouffrer, mais je pense que la Cour... Quels États? Le Nevada, déjà la Californie, dans lequel le gouverneur Gavin Newsom est clairement un farouche opposé à Donald Trump, c'est potentiellement un futur candidat du Parti démocrate dans les élections à venir. Lui-même s'est opposé en disant que ça ne faisait absolument aucun sens. Et c'est pas uniquement des républicains qui le disent, c'est des experts judiciaires qui disent que ces accusations n'ont pas lieu d'être, elles ont aucune substance et ça n'ira pas. Comme qui? Et d'ailleurs, différents juristes et différents sur même. Il y a d'autres qui disent qu'il faut attendre de voir. En fait, qu'est-ce qui se passe la Cour suprême va se prononcer et de manière unanime. Je vous assure, une décision. Ce que vous dénoncez notamment sur certaines cours suprêmes, d'État, que ça pencherait plutôt côté démocrate. Sur la Cour suprême des États-Unis, là, on est clairement côté républicain. Si on prend, parce que j'ai annoncé qu'effectivement les
les juges, les justices de la Cour suprême du Colorado ont tous été appointés par des démocrates. Cela dit, il y a quand même du bon sens dedans, c'est-à-dire que c'est une décision qui a été un split decision, c'était 4 contre 3. Il y a quand même 3 de ces juges qui se positionnent pour un respect de la loi, c'est-à-dire que si on va dans le fond du dossier, Donald Trump il serait inéligible sous un article de la Constitution qui est le 14e amendement, le 3e alinéa, qui dit qu'il aurait monté une insurrection. La guerre de sécession. On est vraiment tout dans un contexte chargé d'histoire. C'est au lendemain de la guerre civile où on interdit aux anciens officiers confédérés d'être élus. Donc c'est tout un contexte chargé et qui s'inscrit dans l'histoire des États-Unis. C'est-à-dire que c'est anachronique pour vous ? C'est-à-dire que ça pourrait tout amener à se reproduire. C'est-à-dire que les ennemis des États-Unis ne pourraient pas être élus à la présidence. C'est tout à fait censé. Jusqu'à présent, sauf si Fred Hoffman me le contredit, mais Donald Trump n'a pas été ni accusé ni condamné pour une insurrection. Aucun des procureurs n'a mené ces accusations parce qu'elles n'ont absolument aucun fondement. Donc, indépendamment de ça, cette décision de la Cour suprême du Colorado, encore une fois, qui a été au coude à coude, à 4 contre 3, elle va être mais balayée du revers de la main et de toutes celles qui viendront des autres cours suprêmes par la Cour suprême fédérale, au mieux d'ici la fin d'année ou tout début d'année prochaine, et ça va être unanime. Je peux vous garantir, ça sera à 9-0. Qui est largement républicaine, en fait, il faut le dire, avec un certain nombre de juges à la Cour suprême qui ont été nommés par Donald Trump lui-même, non ? Certes, 3 de ces, c'est des excellents juges d'ailleurs, mais qui ont pour eux, et qui sont pas partisans, qui tiennent à cœur le respect de la Constitution, la défense de cette Constitution. Donc je peux vous assurer. Et en général, ces décisions qui sont unanimes, elles font pas d'histoire. C'est-à-dire qu'on est tous d'accord là-dessus. On balaye le sujet et on se concentre et on arrête de polluer un petit peu ces cours suprêmes par ces affaires qui sont politiquement motivées, comme au Colorado. Fred Hoffman, la décision de la Cour suprême du Colorado. Non, mais il faut laisser la justice faire leur travail, c'est tout. Et la question à la base, c'était est-ce que Donald Trump est en danger ? Et moi, je pense oui, déjà. Et pas seulement à cause de tout ça. Mais la Cour suprême fédérale peut quand même, finalement, ne serait-ce que confirmer la décision de la Cour suprême. Je suis pas un avocat, je peux pas parler en tant qu'avocat. Oui, c'est possible, mais il faut attendre de voir. Ça, c'est tout ce que je peux dire. Pas seulement pour Colorado, mais les autres États. Mais Donald Trump en danger, oui, parce que c'est pas seulement ces cas-là, c'est pour les autres inculpations, les chefs d'accusation. Et aussi, si on voit qu'est-ce que le Biden-Harris administration a fait, là, elle est en danger. Oui, parce que si on compare vraiment ce que lui, elle a pas fait, est-ce qu'on peut dire l'administration Biden-Harris a fait, excusez-moi, je vois mal que les gens, ils ont voté pour Biden maintenant, vont dire non, on va voter pour Trump. Après tout ce qu'ils voient avec qu'est-ce qui se passe, et c'est pas seulement ces cas-là, mais tous les autres cas aussi, de payer pour un porn star, les choses. Il y a plein de choses qu'on sait. Je suis pas obligé de dire tout ça aujourd'hui, mais en danger, moi je trouve bien, oui. Et c'est pas seulement à cause des cas. Sur ces procès, Donald Trump joue la montre avec beaucoup de recours. Ça va être compliqué, en tout cas, qu'il y ait un véritable jugement d'ici la prochaine présidentielle, pour le coup. Et puis au final, ça le fait monter encore plus dans les sondages quand il se défend justement sur ces accusations. Oui, mais souvent, on parle de ça, mais je crois que c'est aussi les médias aiment bien faire tout ça aussi. Et moi, je ne compte pas sur les sondages du moment. On a 9 mois devant nous. Et comme on voit qu'est-ce qui se passe dans le monde entier pour changer. On n'a jamais pensé d'avoir la guerre en Ukraine. On ne pensait pas d'avoir la guerre en Israël et Gaza, etc. Plein de choses pour changer les donnes jusque là-bas. Et pour moi, les sondages, de compter sur ça maintenant en décembre 2023, c'est pas si important. Oui, il faut voir, il faut regarder. Mais quand Nicolas a dit que tous les sondages disent que Trump est en avant, je suis désolé, ça dépend si c'est Fox News ou les autres un peu conservatifs. Mais voilà. Nicolas Conquer, ça le sert au final ces affaires Donald Trump, non ? Ah oui, assurément. Là, ces affaires du Colorado, ça va lui faire prendre 5 points dans les sondages. C'est à l'évidence. Et ça ne fait que renforcer sa notoriété au sein de la base du camp républicain, mais aussi on voit qu'il y a une instrumentalisation de la justice et c'est vraiment quelque chose qui va mobiliser l'électorat indépendant, qui, ne l'oublions pas, il n'est pas représenté autour de la table aujourd'hui, mais il représente un tiers des votants aux États-Unis. C'est des gens qui vont osciller d'un côté et de l'autre et qui, à la lumière de ces
ces différents éléments, c'est-à-dire que l'instrumentalisation de la justice, des conditions et un bilan déplorable de l'administration Biden, des conflits qui sont nés sous l'administration Biden, vont pouvoir rallier ces électeurs et augmenter les voix de Donald Trump dans 9 mois. Fred Hoffman, vous ne partagez pas le bilan c'est trop facile par Nicolas Conquer c'est trop facile de lancer les affirmations comme ça. C'est le plus grand relance économique de Biden, plus grand plan infrastructure. C'est 1 000 milliards de dollars. Grand nombre de juges. Il a baissé les prix pour les médicaments, insulin pour les diabétiques. Le chômage est le plus bas depuis des années. C'est pour ça, quand je dis déplorable, Trump a promis de faire plein de choses déjà le mieux qu'il a jamais fait. Il a jamais proposé un autre plan pour la santé qu'il avait dit. Et maintenant, il a dit depuis une semaine, oui, je travaille sur un plan. Oui, pendant les vacances de Noël. Mais c'est n'importe quoi. Et c'est pour ça déplorable. Je suis désolé. Les Américains, maintenant, dépensent plus, les consommateurs. Je dis pas que c'est pas encore difficile pour les gens, mais c'est pas que à cause de qu'est-ce qui se passait avec l'économie de Covid, tout ça. Biden, Harris, excusez-moi, mais ils ont fait beaucoup de choses du bien pour le public américain. Joe Biden, il a une cote de popularité au plus faible. Il est à peine à 39%. À la même époque, Trump avait 5 points de plus dans l'opinion favorable. Donc ça a traduit en dit long un petit peu sur la santé, l'adhésion et la confiance qu'il porte à Joe Biden pour rétablir un petit peu l'économie et la prospérité dans ce pays-là. C'est le pays, les États-Unis ne pourront pas supporter un deuxième mandat de Joe Biden et ça nécessite vraiment d'inverser cette tendance. Et je pense qu'ils vont vraiment s'exprimer de manière massive. À plus forte raison, on voit différentes libertés et le non-respect des institutions par cette administration. En tout cas, c'est le face-à-face annoncé. Biden-Trump, et on le voit, ça vous fait réagir. Vous continuez de voter, bien sûr, sur nos réseaux sociaux, notre compte Twitter. Sud Radio, ça donne quoi du côté des pourcentages, Marilyn ? 63% de oui. Craignez-vous que les juges empêchent Donald Trump de se présenter au présidentiel de 2024 ? 63% et vous continuez de oui. de voter, puis vous nous appelez aussi 0826 300 si vous voulez prendre la parole. 9h43, à tout de suite sur Sud Radio. Ce grand matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise, Marilyn Hérault. Bonne matinée sur Sud Radio, il est 9h45 et on continue le débat autour du grand débat du matin sur les futures élections américaines dans moins d'un an. Donald Trump est favori, mais est-il en danger ? On retrouve nos invités pour ce débat, Fred Hoffman, porte-parole des démocrates en France, et Nicolas Conquer, porte-parole de Republicans Overseas France. Rebonjour messieurs. On va voir justement sur ce face-à-face Joe Biden, Donald Trump annoncé. On verra ce que disent les juges d'ici là concernant le cas Donald Trump. Tout d'abord, Nicolas Conquer, qu'est-ce qui nécessiterait, pourquoi ce serait mieux finalement d'avoir un second mandat de Donald Trump selon vous ? Qu'est-ce qu'il justifie ? Alors, ce qui le justifie, c'est qu'en un mandat, donc c'est 4 ans aux États-unis, Donald Trump n'a pas eu le temps de déployer l'ensemble un petit peu de sa vision et de son agenda. Pour différentes raisons. Une fois, on a dit que c'était court. La première fois, c'est qu'il n'avait pas la majorité aussi à la Chambre. Et deuxièmement, c'est que on fait face à un État profond aux États-Unis, qui est donc l'ensemble de l'État un peu administratif, qui ont complexifié un petit peu l'accès à différents services, à différentes agences de renseignement, et qui ont mis de l'inertie volontairement. Et donc, voilà, on peut pas dire que ils n'ont pas le droit de le faire. Ils le font à dessein, mais c'est que ça vient vraiment générer des lenteurs parce qu'il y a cette volonté de certains lobbies, certaines organisations qui veulent un immobilisme. Et donc, il est urgent un peu de démanteler un peu cet état dans l'État qui vient freiner et ralentir, qui est non élu et qui par cette administrativité ralentit. Fred Hoffman, sur cette question-là, en gros, l'argument c'est de dire il y a un État dans l'État. Est-ce qu'il y a un système, selon vous, autour de Joe Biden qui fait tout pour bloquer finalement la route à Donald Trump ? N'importe quoi, c'était de comment dire, salade des mots, word salad, mais franchement, quand on veut voir que maintenant le Congrès qui est contrôlé par les majorité républicaine empêche plein de choses. Alors c'est incroyable de dire que certains États ou tous les États ont empêché Donald Trump. Non, c'est parce que c'est simple, il est incompétent, c'est tout. Déjà, on dit c'est un loser. Il a perdu en 2018 le Congrès. Les House of Representatives, le 2020, l'élection présidentielle, et 2022, le Sénat. Alors,
voter pour un loser, je ne comprends pas vraiment, et c'est pour ça quand je vois tous les sondages qui disent qu'il est en avance et tout ça, je vois mal. En plus, quelqu'un qui ment tout le temps. Joe Biden n'avait pas perdu des élections auparavant. Ça arrive, mais ce que je veux dire, depuis 2018, on voit Trump en tant que loser. Alors, d'être derrière lui, je comprends pas comment les gens peuvent penser maintenant il va gagner. Et voilà. Nicolas Conquer, là-dessus, il y a une question aussi qui se pose. Hein. Donald Trump aujourd'hui a 77 ans. S'il est élu à la fin de son mandat, il sera aux alentours de 90 ans, je crois. Il aura 82 ans. Il y a personne dans le corps républicain qui pourrait prendre la relève. C'est vrai que peut-être que son temps est passé, non ? Moi, je ne vais pas faire de l'âge du capitaine le problème majeur. Ce qui m'intéresse, c'est surtout un peu l'acuité, la pertinence et le leadership qu'on voit à l'heure actuelle. Ça m'embête de taper sur l'âge de Joe Biden, mais il y a vraiment des problèmes de déficience cognitive et qui posent des problèmes de leadership au niveau de la Maison-Blanche et de la première puissance mondiale. Les Russes, les Chinois, l'Iran rigolent et attendent un petit peu d'avoir des interlocuteurs qui seront plus de poids autour de la Maison-Blanche et autour de la table. Pour revenir au niveau donc du camp républicain. Il y a une primaire qui est ouverte, ce qui n'est pas le cas dans le cas démocrate à l'heure actuelle. Donc là, on a différents candidats qui s'affrontent en vue d'une primaire. Très bientôt. Premier caucus, donc c'est le premier État qui sera à voter, c'est le 15 janvier dans l'Iowa, suivi du New Hampshire dans la foulée. On a différents candidats qui sont en lice, certains qui partagent une ligne à peu près commune, c'est-à-dire qu'on a Donald Trump qui est favori et de loin, qui est 30-40 points devant son premier challenger, et derrière suivent des DeSantis. Selon qui, c'est ça, je veux savoir. Derrière suivent d'autres candidats qui sont soit sur une autre ligne, soit qui sont en revanche personnelle contre Donald Trump. Et qui n'ont aucune chance, selon vous ? Qui sont quasiment pas du tout dans les radars, qui n'ont absolument aucune chance. De manière peut-être très locale dans l'état dans lequel ils sont, donc Chris Christie au New Jersey, mais ça, c'est en soi, on va pas en faire la focale. Au mieux, le challenger, c'est-à-dire que ceux qui le suivent, il est à 40 points derrière, il est en phase pour déterminer qui sera le deuxième lors de cette élection-là. Donc en soi, le parti républicain, lui, met en avant le débat, quand bien même Donald Trump, lui, a estimé que c'était pas à lui, il a pas participé aux 4 débats qui ont lieu jusqu'à présent, compte tenu du fait que voilà, il voit venir. Il s'estime un petit peu, il a son bilan, les électeurs le savent qui il est, et qu'est-ce qu'il a promis et qu'est-ce qu'il a délivré, donc c'était davantage aux autres candidats de se présenter. Pas grand-chose. Hein. Oui, Fred Hoffman. Non, mais ça me fait rire parce que tout ce qu'elle avait dit, moi je peux dire la même chose. Je pensais, mais sur Trump, alors elle a parlé de Biden comme ça, mais quand on parle des problèmes mentaux, excusez-moi, mais c'est pas Biden qui a dit de avaler le javel pour le Covid. Mais il y a une vraie question. Choses comme des chasses, il parle des chasses d'eau. Il y a une vraie question autour de la santé de Joe Biden. Oui, plus globalement, il y a eu quelques chutes. Voilà, il est a un âgé. certain âge. Il y a eu la polémique avec Xi Jinping pendant son déplacement aux États-Unis, qu'il qualifie de dictateur. Et je peux vous montrer la même chose avec Trump. Ouais. Mais Biden, les gens aiment bien de dire oui, il est âgé. Vous savez quoi, il est âgé. Il était âgé il y a 3 ans qu'on était élu. C'est pas un secret. Alors, 86 ans s'il est réélu. Oui, je sais bien, mais une chose, on était d'accord. Je veux pas parler trop d'âge, mais plutôt la compétence des gens et de nouveau de voir ce que l'administration a accompli. Excusez-moi, elle est bien entourée et tout ça. Et je ne vois pas vraiment un problème pour lui de continuer. C'est son entourage qui gouverne. Non, mais ce que je veux dire, comme malheureusement, si Trump est réélu, il va être entouré par que les gens qui sont un peu comme lui, dictateur, on dit pour une journée, mais pour moi c'est dictateur et entouré par Biden et entouré. Ce que je veux dire, c'est pas que Z Biden parce qu'il n'est pas compétent, mais il a un entourage des gens qui sont très très compétents. L'ensemble fait en sorte qu'on avance et on a beaucoup accompli. Il y a des affaires qui peuvent peser également pour Joe Biden sur son fils. Rien à voir. Et les Trump qui étaient enrichis, comment ça s'appelle, Ivanka Trump et son mari, tout le monde. Regardez tous les procès contre les Trump. Maintenant, à New York aussi, avec les fils, les fraudes fiscales et tout ça, ça me fait rire. Hunter Biden, c'est juste un talking point. Excusez-moi, c'est pas le président. Et le président n'était pas impliqué. Comme vous avez dit, Trump n'était pas, pour le moment,
pour l'insurrection. Il y a des moments en français, les mots ne sortent pas. Oui, elle n'est pas trouvée coupable, mais ni Joe Biden. C'est ça, il veut bien lier les deux, mais Hunter Biden, c'est une chose, mais ça ne va pas du tout changer la donne pour Joe Biden de continuer. Ça va tellement changer la donne que lors de l'élection de 2020, il y a eu une immixtion, une ingérence électorale dans laquelle on a passé à couvert le fameux laptop de l'enfer de Joe Biden, de Hunter Biden. La CIA, les Facebook ont dissimulé volontairement ces agissements et on le sait que ça aurait pu influer sur l'issue du scrutin de 2020. Cette affaire, si elle avait été qui le dit du moins que ça a été passé à couvert, c'est clairement une immixtion d'un pouvoir non élu, donc de ces géants de la Silicon Valley, notamment de Facebook, qui ont passé à couvert ces histoires-là. Fred Hoffman, ça vous fait sourire. Encore ça me fait rire. Tout fait sourire. Oui, ça me fait rire parce qu'en fait, c'est des talking points qui vont nulle part. Il y avait combien de cas déjà qu'ils étaient annulés et rejetés que Trump a amené pour dire que l'élection était volée. Il y avait 61, il y avait 60 qui étaient annulés et envoyés. Non, mais c'est n'importe quoi. C'est très facile de juste lancer tous les discours comme ça, mais je veux bien voir la vérité. Pour moi, c'est parce que juste une chose, comme on dit, comme on voit encore le fait que aujourd'hui, Trump continue de dire qu'il a gagné l'élection. Mais comment c'est possible de voter pour quelqu'un qui ment et même qui le croit? Parce qu'on le sait que c'est pas vrai. C'est ça aussi qui me fait rire. Et comment vous pouvez défendre ça? Je ne sais pas. Vous pensez que c'est bien d'avoir un menteur juste, en tant que président? Fred Hoffman, je demandais à Nicolas Conquer, elle est où la relève côté républicain? Elle est où la relève côté démocrate? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire la nouvelle génération, quoi. Il y a plein de gens qui sont... Il n'y a pas nécessité à un moment de renouveler le personnel politique aussi? Je pense pour 2028, il y aura... Mais pour le moment, c'est une équipe qui gagne. Il n'y a pas de raison de changer mi-mandat l'équipe Biden-Harris, parce qu'on a une administration que j'ai dit déjà, on a accompli beaucoup de choses et vont continuer. Je vois pas une raison. C'est juste que l'opinion ne le souhaite pas. Il y a 6 Américains sur 10 qui souhaitent que Joe Biden ne se représente pas à cette élection. Il y a une seule personne qui est encore plus impopulaire que lui, c'est sa vice-présidente Kamala Harris, qui au final démontre son incompétence. Et encore une fois, elle a gagné absolument aucune primaire. Elle a été appointée là parce que il fallait un petit peu ce profil qui était choisi. C'est-à-dire, mais en l'occurrence, ce profil, c'est quoi? C'est-à-dire que il s'était affirmé qu'il souhaitait un peu aller dans un électorat plus communautaire, africain-américain, basé aux États-Unis, mais que de fait, elle-même était impopulaire. Elle n'avait pas gagné une primaire aux États-Unis. Et primaire de quoi? Ça veut dire de quoi? En gros, c'est un choix de diversité, mais qui n'est pas populaire, quoi. Ah non, ça a été un peu l'effet inverse. Et de fait, Joe Biden avait annoncé qu'il était un peu le candidat de la transition. Il n'avait pas aspiration à faire 2 mandats. Et qu'il préparait la place à cette génération suivante, comme vous appeliez à l'instant, un espèce d'un renouvellement de la caste politique. Là, il s'accroche un petit peu au pouvoir, à cette usure, et il ne laisse pas la place un petit peu à cette nouvelle génération. Il n'admet même pas à ce qu'il puisse y avoir un débat au sein du camp démocrate, alors qu'il y aurait des candidatures intéressantes. Mais là, ça préfigure un naufrage du Parti démocrate en 2024. Fred Hoffman, Joe Biden, il a tout verrouillé pour la prochaine présidentielle? Non, mais elle a dit qu'il ne laisse pas la place, mais c'est aussi le choix des démocrates de continuer avec Biden et Harris. C'est pas une question qu'ils ne laissent pas la place. Mais ça me fait rire chaque fois d'entendre tout ça. Kamala Harris, c'est pas juste afro-américain, c'est des gens de couleur ou diversité, et une femme. C'est ça aussi, c'est la première femme vice-président. Alors, déjà, le fait que c'est une femme et une personne de couleur, c'est difficile pour elle de gagner, entre guillemets. Tout le monde regarde, c'est la première, ils vont juger sur je sais pas quoi, parce qu'en fait, c'est pas elle la présidente. Elle est vice-présidente. Elle est derrière, elle est dans les coulisses. Elle a fait plein de choses aussi, mais les gens veulent bien critiquer parce que elle était bien visible en tant que sénateur. Elle est moins visible, évidemment, parce qu'elle n'est pas la présidente. Elle est toujours là. Elle fait plein de choses, mais en fait, les médias aussi jouent un peu avec ça. Alors, pour moi, peut-être c'est manque de bonne communication que les gens voient pas, ou c'est aussi, comme j'ai dit, les médias qui veulent juste dire que, ah oui, on est déçus, c'est la première femme vice-présidente. Oui, mais déçus de quoi? C'est qu'elle n'a pas de résultat. Question toute simple. Si les juges décident prochainement
que Donald Trump ne puisse pas être candidat pour cette présidentielle. C'est une bonne nouvelle ou pas pour vous? Clairement. Ce que je veux dire, c'est pas une bonne nouvelle pour la démocratie américaine. Mais si c'est une décision comme ça, c'est parce que c'est mérité. Et là-dessus, vous partagez, Nicolas Conquer? Je trouve que c'est absolument scandaleux. Déjà, je pense que c'est au peuple américain de se prononcer sur qui sera le prochain président. Et je rappellerai que, juste de manière historique, la dernière fois que des démocrates ont exclu un candidat, un ancien président du bulletin, c'était Abraham Lincoln. Et ça, c'était 1 an avant que la guerre civile se déclenche. Donc c'est à vraiment mettre en perspective cette atteinte, ce coût, cet impact flamboyant qu'on va apporter aux institutions, à la confiance dans la démocratie. Et je pense que c'est au peuple américain de se prononcer sur qui sera le prochain président. Et on va suivre, en tout cas, on va continuer de suivre, bien sûr, ce débat l'année prochaine, effectivement, puisque ce sera une date très importante de cette année 2024, l'élection présidentielle américaine. Un grand merci à vous deux d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio pour débattre. Nicolas Conquer, porte-parole de Republicans Overseas France, et puis Fred Hoffman, porte-parole des démocrates en France. Merci à vous, bonne journée. Merci, bonne journée.